Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Alors, quand j'étais jeune, dans les années 70, 80, 90, il y avait plein de petits gâteaux à la mode. Il y avait les doigts de dame, il y avait les mini-croquettes. Moi, j'aimais ça, les mini-croquettes. Tu te souviens? Stéphanie? Je me souviens, ben oui, c'était plié en deux. Il y avait du crémage qui sortait au bout. Là. Oui, les deux bouts. Bon, ça. C'était bon en maudit, ça. Les Joe Louis, je pense. Les demi-lunes. Les demi-lunes de Vachon. Et là, c'est les rosettes. Alors, les rosettes, c'était dans les années 80-90. C'était très à la mode. Et ça revient. Donc, Vachon lance les rosettes avec une grosse campagne qui joue beaucoup sur la nostalgie. On regarde des extraits de la pub. Hey, toi! As-tu l'impression que tout avait l'air de goûter bien meilleur avant? Oui, oui, arrête tout ce que tu fais et compose le 1-8-7-Rosette. Les Rosettes sont de retour. Goûte à ça, puis amuse-toi. Mais c'est pas tout. Quand tu composes le 187 Rosette, il y a plein d'autres surprises pour toi. Du matériel scolaire, des vêtements cool, des articles de sport et des appareils dernier cri. C'est sharp à l'os. Attention, le 187 Rosette et ses prix à gagner sont disponibles pour un temps limité. Et rassure-toi, les Rosettes sont là pour rester. Le règlement du concours est sur vachon.com. Nous allons parler avec Éric Blais, président de Headspace Marketing. Éric, c'est assez particulier parce que les rosettes, c'est dans les années, je sais pas, 90, donc il y a 30 ans, plus de 30 ans, mais on s'adresse aux jeunes qui n'ont pas connu finalement cette époque-là. Donc, c'est une nostalgie, c'est pas vraiment de la nostalgie parce qu'ils n'ont pas connu. On est nostalgique d'une période qu'on a connue, mais là, on veut les rendre nostalgiques d'une période qu'ils n'ont pas connue. Particulier. Oui, tout à fait. En passant, avant de commenter sur la nostalgie véritable ou inventée ou imaginaire, là, on parle des rosettes de Vachon aujourd'hui à ton émission, Richard. La semaine dernière, tout le monde parlait, j'ai été appelé à commenter sur la semaine du stimé et la fleur qui jouait un rôle principal dans ce film de la semaine du stimé avec, j'oublie son nom, là, Mathieu Dufour, voilà. Oui. Et on vient amplifier toutes ces belles tactiques marketing. Et la rosette de Vachon, ça fait partie de ça aussi, soyons clairs. On peut parler de nostalgie, puis je vais revenir à ton point, là, de l'âge de la jeune fille dans le message. Mais on parle souvent de nostalgie en marketing comme si c'est une stratégie là, qui prend de l'ampleur, là, et que c'est un phénomène en ce moment, là. Ben, au milieu des années 90, on disait la même chose à propos de la coccinelle de Volkswagen, le retour du Flower Power des années 60, la nostalgie, le petit vase avec la fleur dans la voiture même, là, c'est plus juste de la pub, là, ça faisait partie du véhicule comme tel. Ce que j'essaie de véhiculer, là, c'est que cette notion de nostalgie-là, elle est pas nouvelle. Des emballages vintage, là, l'édition limitée qui ramène le look des années 50 ou je sais pas quoi. En marketing, on est toujours à l'affût de nouvelles, de façons de générer une notoriété, de faire renouer les liens à la marque et tout ça. Et disons que ça aide quand on peut avoir des spécialistes du marketing, surtout des gens, des professeurs qui vont nous dire que en ces temps instables, chaotiques, imprévisibles, on est à la recherche des valeurs sûres et profondes là, de notre enfance et de... Oui, jusqu'à un certain point, mais c'est plus, disons, une excuse pour se représenter, tout ça. Puis je dirais simplement que s'il y avait vraiment un engouement épouvantable pour des produits de notre enfance, ben quand ils ont décidé, pas Vachon, mais l'autre, Lanny's, Hershey's, de terminer la production des fameux Cherry Blossom, et que tout le monde s'est énervé sur les réseaux sociaux, ben, à ma connaissance, c'est pas là, il y a pas longtemps, mais ils les ont pas ramenés, les Cherry Blossom. Mais qui sait, dans 5, 6, 7, 10 ans, on va faire une autre émission où on va parler du retour du Cherry Blossom et tout ça. Mais là, tu as vu, lundi, c'est pour un temps limité. Hein? Ils reviennent avec la rosette pour un temps limité. Donc, dans 10 ans, mettons, tu sors les Cherry Blossom pendant 2 semaines, ça serait un hit incroyable. Cela dit, s'ils ont arrêté de produire les Cherry Blossom, c'est parce que les gens en mangeaient plus. Puis il n'en achetait plus. Fait que, tu sais.
ça, oui. Et l'idée de la voûte, là, je pense que j'ai vu, tu as écrit un papier sur Disney là, ce matin ou avant-hier, ou hier, mais l'idée d'on va sortir pour une période limitée un film du coffre-fort là, et tout ça, c'est tout à fait légitime de faire ce genre de happening-là afin de faire parler de la marque. Mais je pense qu'il faut faire attention de ne pas trop lire là-dedans là, qu'on vit une période d'incertitude et tout ça. Et on entend ça parce que ça ajoute au bruit. Mais tu sais, comme je disais, la coccinelle, puis en passant, la coccinelle, semble-t-il, dans la rumeur, c'est qu'ils vont en faire revenir une nouvelle là, encore plus avancée, puis probablement nous reparler de cette notion de nostalgie. Éric, je ne sais pas si tu as vu le film Midnight in Paris de Woody Allen, un de ses bons derniers films. Mais c'est l'histoire d'un gars qui est nostalgique des années 20. Lui, il vit aujourd'hui, puis il rêverait d'être dans les années 20 à Paris, quand Hemingway était là, quand tous les écrivains étaient là. Et finalement, il se retrouve, il voyage dans le temps, il se retrouve dans ces années-là, et il se rend compte que Hemingway, lui, il a la nostalgie des années 1880, mettons, 1890, comme quoi on est toute période sont nostalgiques du passé. Pas rien que nous autres. C'est exactement ça. C'est pour ça que je dis, à peu près à tous les quarts de siècle, on a un petit phénomène de nostalgie d'il y a 25 ans. Exactement. Qu'on y ait été ou pas. Comme tu disais au tout début de l'interview, là, est-ce que cette jeune fille-là se rappelle de ce que c'est que des disques en vinyle et tout ça, il y a au milieu des années 90? Non. Mais je pense qu'aussi, il ne faut pas perdre de vue qu'une entreprise comme Vachon, qui appartient maintenant au groupe mexicain Bimbo, la grande boulangerie Bimbo, qui contrôle aussi Bimbo. Oui, Bimbo, Grupo Bimbo, la plus grande boulangerie commerciale au monde, en fait, si je ne me trompe pas, mais en tout cas au Canada, ont acheté contrôlent les marques Pomme, le pain Pomme, là, et Bon Matin, et tout ça. Eux ont acheté ça de Saputo. Saputo avait acheté ça, je pense, de Culinard Vachon à grand prix. Et disons que ça marche pas fort, le monde des petits gâteaux. Alors, chacun essaie, à sa façon, de faire revivre tout ça. Puis, il faut faire une distinction aussi entre la nostalgie, le marketing de nostalgie, puis simplement raconter son histoire. Moi, pour comprendre un peu plus, je suis allé chercher les rosettes, je n'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé le fameux La Lune de miel. La demi-lune. Et là, on nous raconte toute l'histoire de Vachon, 1823. Ça, c'est tout à fait correct de reparler de l'héritage de la marque et tout ça. De ramener des produits, comme Tim Hortons l'a fait avec certains beignes rétro, là, il y a quelques années, c'est des stunts marketing pour créer un certain nouvelle. Là, c'est-tu aussi comme un manque d'imagination? Ils ne savent plus quoi. T'sais, Hollywood, ils font rien que des remakes de vieux films parce qu'ils ne savent plus quelle histoire raconter. T'sais. Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas facile de dire, bon, on va revenir par en arrière, puis on va dire que c'est un trip de nostalgie? Je pense que tu as raison. Mais je les excuserais en disant que ça coûte une fortune aujourd'hui de développer un nouveau produit, de bâtir une équité de marque pour une nouvelle marque et tout ça, d'investir. Un peu comme Yogo est arrivé, vous vous rappelez peut-être là, des Yogo, à un moment donné, c'était partout. Mais des investissements de cette envergure-là, ça coûte une fortune faire quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'ils font, les marketeurs? Ils font ce qu'on appelle des line extensions, c'est-à-dire que j'ai déjà les biscuits Oreo, sont bien connus, j'en ai de l'espace à tablette là-dessus. Je pense qu'on en avait un peu parlé, là, des nouvelles saveurs de Coke. Là. On ajoute sur une base connue ou on remonte en arrière. On nous rappelle ce qu'on a déjà aimé dans notre enfance et tout ça. En passant, encore une fois, les petits gâteaux, aux États-Unis, on n'a pas le Vachon, mais on a Hostess qui a été acheté, encore une fois, ça a fait faillite 3 fois, je pense. Et aujourd'hui, ça appartient à Smuckers, les gens de la confiture Smuckers, là. Avec un nom comme Smuckers, it's got to be good, c'est ça leur slogan. Éventuellement, ce qu'ils essayent de faire aujourd'hui, ils ont oublié ça, là. La nostalgie, on n'en parle plus. Ah oui? Eux, ils associent le petit gâteau à des moments culturels contemporains. Récemment, les Twinkies, ça goûte un peu comme les demi-lunes, les Twinkies se sont associés à la journée du cannabis, le 20 avril, et quand tu as les munchies, tu as besoin de manger quelque chose parce que tu es stone, ils ont mis des petits camions, une escouade mobile pour vendre, faire des échantillonnages de Twinkies devant les magasins de cannabis aux États-Unis. C'est très drôle. Écoute, en terminant, je veux revenir sur cette nouvelle-là qui me réjouit, Éric. Alors, Jaguar,
qui avaient voulu revoir toute leur image avec, tu sais, ils voulaient être woke, là, puis avec des personnages non binaires qui avaient l'air des Télétobies sur l'acide. Là. C'est n'importe quoi. Avec la Jaguar Rose, ben, ils ont tiré la plug sur leur agence de publicité, finalement, puis ils vont revenir à bonne vieille image de Jaguar, c'est-à-dire un char viril pour des gars qui ont de l'argent. Ben voilà. Mais elle n'a pas besoin d'être vieille image. On peut la rendre contemporaine sans la flusher, comme on dit. Non, mais ça, c'était n'importe quoi, là. Ça, je m'excuse. Non, mais ça a été critiqué mondialement et évidemment, à un moment donné, il y a quelqu'un qui paye le prix là, parce que c'est un faux pas. Surtout quand tu ne peux pas monter la voiture. Si tu ne peux pas montrer la voiture puis tu vas si loin que ça, c'est une autre chose. Non, c'est bien beau changer le style d'un produit, mais là, c'était vraiment n'importe quoi. Et c'est la preuve que when you go woke, you go broke, comme on dit en anglais. Alors, merci, Éric Blais, président de Headspace Marketing. Bonne journée, merci. Salut. Ça fait plaisir, au revoir.